voilà, entre la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier. Mais les pères ont estimé que justement chacune de ces fêtes ayant vraiment son caractère propre, sa spécificité, sa propre spiritualité, son enseignement spécifique, il valait mieux donc les distinguer. Les pères nous disent que la théophanie est une des grandes fêtes trinitaires de l'année, puisque on le voit bien sur l'icône, lorsque le Christ est baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste, lorsque justement par une humilité absolument extraordinaire, il accepte que la créature baptise le Créateur, que le serviteur baptise le Maître, que le néant baptise l'absolu, par une condescendance terrible que justement Jean-Baptiste souligne en lui disant je ne suis pas digne que tu sois baptisé par moi, c'est toi qui devrais me baptiser. On entend le ciel s'ouvrir, on entend la voix du Père, le Christ est baptisé et l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. Donc on peut dire que cette icône de la théophanie est l'une des représentations possibles de la Trinité. On voit ici donc en haut ce demi-cercle qui représente la présence du Père envoyant l'Esprit sur le Christ. Le Christ, le Messia voulant dire celui qui est oint, celui qui a précisément reçu l'onction. Mais ce n'est pas le seul enseignement qu'on peut remarquer dans cette fête, et sur cette icône en particulier, puisque les pères nous disent aussi que le baptême du Christ nous montre qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Le Père nous dit « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et on a tellement l'habitude dans le monde chrétien, justement, d'entendre cette expression « fils de Dieu » ou d'entendre justement cette idée que nous aussi, nous sommes des fils de Dieu, que nous avons oublié à quel point c'était choquant et inadmissible à l'époque d'entendre cette expression. Pourquoi ? Parce que chaque être vivant engendre une descendance qui lui est semblable. Un être humain engendrera un autre être humain. N'importe quel animal engendre de son espèce. C'est la raison pour laquelle, justement, les Juifs avaient très bien compris que lorsque le Christ disait qu'il était fils de Dieu, il se donnait la nature divine. Car le Père ne peut pas engendrer un fils qui soit d'une nature différente de la sienne. C'est le mystère de la Trinité. Donc, on est dans la proclamation de la divinité du Christ, mais aussi de son humanité, puisque c'est bien dans son corps qu'il va être baptisé par Jean. Et ça proclame aussi justement les deux natures du Christ, qui est vrai homme, vrai Dieu, qui est Dieu venu justement dans le monde, Verbe revêtu de la chair. On peut voir aussi dans cette icône que on a d'une certaine manière l'anticipation par le Christ de l'Église en elle-même, de tous les sacrements de l'Église. Le baptême, bien sûr, mais aussi la chrismation qui est figurée par l'onction du Saint-Esprit. Nous avons le mariage, l'union dans le Christ de la nature humaine et de la nature divine, du ciel et de la terre, de l'infini et du fini. Donc, il est aussi icône de cette union-là. Il y a aussi, bien sûr, le Christ est roi, prêtre et prophète. Donc, on a l'ordination, le sacerdoce qui est présent ici aussi. Le Christ vient nous guérir, vient nous relever, nous qui étions mourants, nous qui étions malades. Donc, il y a l'onction des malades. Et enfin, il y a pour le second baptême, qui est celui, selon les pères, de la pénitence, qui est figuré ici, c'est-à-dire la confession. Car pour ceux d'entre nous qui sommes déjà baptisés, nous savons que, afin de renouveler la tunique de notre baptême, justement, il nous faut confesser nos péchés, il faut les regretter sincèrement. Il faut ce que les pères appellent le baptême des larmes, c'est-à-dire ce nettoyage de notre conscience, ce véritable regret de nos péchés qui va faire que nous retrouverons cette pureté que nous avions lorsque nous sommes sortis de l'eau du baptême. Il faut bien comprendre qu'ici, ce n'est pas le Christ qui est baptisé. Ça, ce n'est que l'apparence. En réalité, c'est le Christ qui baptise. Ce n'est pas l'eau qui purifie Jésus, c'est Jésus qui purifie l'eau. C'est la raison pour laquelle, dans la tradition populaire, on le voit notamment aujourd'hui en Russie,
il y a cette idée que le jour de la théophanie, l'eau est revêtue d'une sorte de vertu purifiante, presque magique. Il y a malheureusement des superstitions qui se développent un petit peu dans cette, à cause de cette idée-là, mais ce qui est à la source de cela, c'est que effectivement la théophanie a purifié l'eau. On peut dire que le monde végétal, le monde animal, a été sauvé avant le monde humain. C'est-à-dire que lorsque nous sommes tombés en Adam, eh bien, l'univers entier est tombé avec nous. Nous étions les rois de la création, nous avons fait déchoir la création avec nous, et effectivement, toute cette création végétale, animale, minérale, qui n'avait rien demandé, s'est retrouvée entraînée par l'homme dans son péché, et notamment dans la mortalité. Et les pères nous disent que justement le Seigneur, dans ce baptême-là, il revivifie, il restaure dans une sorte d'état originel la création, et notamment il va purifier, il va baptiser d'une certaine manière le Jourdain, il va baptiser la mer, il va baptiser l'eau, puisque l'eau avait été justement l'instrument de la punition au moment du déluge, et il devient maintenant l'instrument de la rédemption grâce au baptême. Puisse le Christ, à nous qui sommes baptisés ou à nous qui sommes en voie de baptême, justement, donner cette grâce d'être nous aussi oints par le Saint-Esprit, d'entrer nous aussi justement dans la vie de la Trinité et d'y demeurer éternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.